Aujourd'hui, nous allons vous parler des affaires sociales et de la solidarité, qui sont transversales, qui concernent plusieurs sujets de la commune et aussi de la communauté de communes. Nous venons de vivre une grave crise sanitaire qui a et qui aura des répercussions sur la santé bien sûr, et aussi sur le social et sur l'économie. Contrairement à nos concurrents, nous n'avons pourtant pas bouleversé notre programme puisque nous avions déjà axé sur ces sujets. Nous avons juste rajouté la création d'un stock de masques mutualisés et de gel avec tous les partenaires de la santé du Clunisois, les hôpitaux, infirmiers et aussi les chefs d'entreprise qui seraient intéressés. Si jamais malheureusement une autre crise sanitaire arrivait, ça éviterait les problèmes que nous avons vécus. Nous n'allons pas faire état de tout ce qui a été fait par chacun individuellement pendant le confinement, parce que c'est quelque chose qui est dans notre façon de faire et dont nous n'allons pas nous vanter. Plus que jamais, nos aînés font partie des plus fragiles et ont besoin de toute notre attention. Pour eux, nous souhaitons amplifier et dynamiser les actions intergénérationnelles avec la garderie, les écoles, le club jeune. Nous voulons créer un service pour les petits entretiens du quotidien, pour accrocher un cadre au mur, pour déboucher un évier ou d'autres petites bricoles. Nous voulons aussi soutenir les aidants familiaux. Ils représentent environ 11 millions de personnes, souvent des femmes qui s'occupent d'un conjoint ou de parents et qui parfois sont isolées socialement. Il y a des choses qui se mettent en place et pour elles, c'est vrai que des groupes de parole et des formations seraient quand même un gros plus. Nous voulons aussi enrichir les actions du mieux vieillir par des ateliers mémoire, des vrais ateliers mémoire et pas seulement une dictée qui, par exemple, une personne qui faisait des fautes dans sa jeunesse ne va pas faire une dictée sans faute à 80 ans. Par contre, il y a des vrais exercices qui permettent aux personnes de maintenir leur mémoire. Au niveau de la famille, c'est Sophie qui va prendre la parole pour vous annoncer les mesures en faveur de la famille. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma compassion à tous ceux touchés de près ou de loin par cette pandémie. Je suis aide de vie aux familles et souhaite mettre un coup de projecteur sur le travail de mes collègues, toutes associations confondues, grandement sollicités durant cette période, mais constamment oubliés des élus et des médias. Avec tout ce que nous avons vécu, nos propositions résonnent encore plus fort auprès des familles pour lesquelles la crise aura créé encore beaucoup plus de précarité. Aussi, il est urgent d'établir les tarifs pour la garderie périscolaire et la restauration scolaire sur le quotient familial. L'eau est un bien cher et précieux. Nous proposons donc un tarif très bas pour les premiers mètres cubes et beaucoup plus dissuasif pour les gros volumes. Nous avons à cœur d'accompagner les familles en difficulté sociale et économique. Nous souhaitons mettre en place un accueil pour les nouveaux habitants avec la remise d'un livret d'information qui regroupe tout ce qu'aura besoin de connaître un Clunisois en matière de services, d'associations, d'activités, etc. Il semble essentiel de municipaliser le centre social afin que les élus soient les vrais décideurs de la politique sociale et économique. Ce n'est pas actuellement le cas. Avec le confinement, il a été constaté au niveau national une énorme augmentation des violences au sein du cercle familial. Plus de 100%, c'est énorme. Donc on veut redonner toute sa place au réseau VIF qui lutte contre les violences intrafamiliales, qui regroupe donc un ensemble de professionnels qui viennent en aide à ces victimes. Je laisse la parole à Edith. Donc on va continuer avec l'enfance et la jeunesse. Donc, nous souhaitons étendre le CLAS, donc c'est un contrat local d'accompagnement scolaire. Donc nous voulons l'étendre au collège. Il existe déjà pour les élèves du primaire et on pense qu'il aurait toute sa place pour les collégiens. Donc c'est un dispositif qui aide à lutter contre l'échec scolaire par d'autres méthodes que celles de l'éducation nationale, en valorisant les acquis et en mettant aussi en lien les parents, les enfants et les animateurs de ce CLAS. Nous voulons proposer une restauration scolaire de qualité avec des produits locaux, de préférence bio. Nous allons aussi offrir un pass culturel pour les jeunes de 11 à 18 ans afin qu'ils puissent aller au spectacle à Cluny, spectacle, théâtre, concert, cinéma.
Et nous voulons aussi créer des bourses pour les projets individuels, permis de conduire, vacances, stages linguistiques, en échange de petits services pour la collectivité, afin que nos jeunes comprennent l'intérêt du bien collectif et qu'ensuite peut-être il y aura peut-être aussi plus de respect pour le bien collectif quand ils en auraient vu l'intérêt et quand ils auraient travaillé.